Hello tout le monde, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo que je vais vous tourner comme d'habitude à l'arrache sans préparation, n'est-ce pas? Ça me prend comme ça. Je sais pas quelle voix je vais avoir en se filmant puisque je suis pas mal enrhumée, donc je pense que je parle un peu du nez. Bon, ça commence juste à aller mieux. Mais j'ai repris le travail lundi, ben voilà, moitié malade. Mais bon, ça c'est pas grave, voilà, ça c'est pour ma voix en canard, voilà. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à un tag de la chaîne Les Murmures de Sophie. Donc c'est une petite chaîne, hein, comme moi, hein, que j'ai découvert récemment, et c'est vraiment très sympa ce que Sophie présente, voilà. Puis je suis tombée donc sur ce tag et j'avais dit que j'y répondrais peut-être. Alors après voilà, il faut que moi je trouve le temps et puis l'énergie, parce que là j'avoue qu'en ce moment entre la chaleur, le boulot et le fait que je sois pas très bien, voilà, ça fait un petit combo pas terrible. Mais du coup là ça me prend cet après-midi. Alors le tag c'est, je vous le marquerai, mais ma cartothèque de l'été en 6 questions. Et donc la chaîne Les Murmures de Sophie avait répondu à Audrey Pâquerette, Despi Lily et l'Unisolaire. Voilà, donc on commence tout de suite par la première question qui était le tarot qui me fait relâcher, le tarot ou l'oracle qui me fait relâcher la pression. Alors j'ai regardé un petit peu parce que je voulais présenter des jeux que on voit pas forcément trop. Vous savez que j'aime bien les jeux un peu, enfin qui changent, ou j'ai bien évidemment des jeux entre guillemets que tout le monde a, et puis j'aime bien aussi les autres. Mais là en ce moment, je sens que je suis repartie sur une énergie avalonienne, je sais pas si ça se dit, sûrement que si, avalonienne, et puis surtout des énergies celtiques. Alors bon, les jeux que je vais vous présenter là, pas forcément, mais là j'ai ressorti mon tarot The She, mon oracle des druides et tout. Là je crois que je vais ressortir tout ce qui est celtique, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Alors donc moi voilà, le tarot qui me fait relâcher la pression, j'ai choisi, donc c'est un oracle, donc j'ai pris tarot ou oracle, hein, c'était. Donc The Avalonian Oracle, donc de Gina Telundrou et illustré par Émilie Brunner. Donc c'est la sagesse spirituelle de l'île sacrée. Voilà, donc ça arrive dans un gros coffret. Je pense que c'est déjà un jeu qui a un certain nombre d'années. Alors est-ce que c'est marqué 2016? Ah mais je l'aurais cru. 2016? Ouais, on dirait. Je pensais qu'il était plus vieux, vous voyez. Je pensais vraiment que c'était un jeu, vraiment le jeu vintage. Donc voilà. Alors là, donc vous avez des déesses du panthéon celte. Voilà. Donc Iridwen, Rhiannon. Après, je connais pas tout non plus. C'est vraiment un sujet que je voudrais approfondir. Donc je vais vous montrer les cartes, puisque donc les cartes elles sont cartes oracle classiques, peut-être un peu plus petites. Ouais, elles sont quand même un peu plus petites. Elles sont glossy, elles sont très bonne qualité. Le dos est comme ceci. Alors désolé, ça va faire des reflets, c'est que je suis obligée de mettre la lumière derrière moi parce que j'ai un volet de fermé à cause de la chaleur. Donc j'ai mis quand même un peu de lumière. Et donc, ben voilà, hein, c'est tout à fait personnel. Moi, c'est un univers qui me... J'espère que vous allez voir net. Qui me fait partir.
Il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais il fallait bien en choisir un. Le royaume de la mer. Attendez, faites voir si j'allume ça. Ça va être trop fort ou pas. Donc je crois que c'est ce que j'ai fait l'autre jour. J'espère qu'il n'y aura pas trop de... Comment mettre? Voilà. Pas trop de reflets. Celle-ci avec la truie avec ses petits. Voilà. Je trouve que c'est un très bel oracle pour ceux qui s'intéressent à cet univers. Et je l'avais trouvé d'occasion à un moment où c'était un peu compliqué de l'avoir. Je crois que là maintenant c'est à nouveau facile, mais je l'avais vu, voilà, je sais plus sur quelle chaîne. J'avais pris les références, je l'avais cherché, je l'avais de suite trouvé d'occasion, vraiment à un prix intéressant, et j'avais pas réfléchi plus longtemps. Et parce que là vraiment, alors j'ai un cahier où je note tous mes jeux. Je crois que je vous l'ai déjà dit, il me semble. Tous mes jeux avec la date d'achat, le prix que je l'ai payé, et puis si j'ai trouvé neuf ou d'occasion. Donc je pourrais retrouver, mais en tout cas c'est sûr que c'était d'occasion. Et j'aurais pas mis 40 € dedans non plus, donc je crois que c'était vraiment pas très cher. Alors après, c'est le tarot, l'oracle, que j'emmène en vadrouille. Alors, j'ai choisi, hop, celui-ci, donc vous allez le reconnaître. Voilà, au niveau du dos, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc ça, c'est la version que j'avais en anglais. Je lui avais fait les bordures vertes. Voilà, et puis bien sûr, je me suis racheté en français. Mais du coup, dans la petite pochette, parce que j'ai vendu le livre et la boîte, donc j'ai gardé que les cartes pour un peu le customiser, puis je l'ai gardé dans un petit pochon. Ça fait quasiment partie de mes tarots préférés. Donc celui-ci est magnifique. Et pour ceux qui ont les deux versions, je crois que c'est le cas de Romilou, qui a les deux versions anglaises et françaises, et qui disait l'autre jour qu'elle préférait la version anglaise pour et le bouquin et la qualité des cartes. Et j'avais dit que moi aussi en fait. Je suis bien contente de l'avoir en français, hein. Mais c'est vrai que j'aimais bien ces cartes. Donc là, voilà. Là aussi, celui-ci, j'aurais pu aussi le mettre en premier, hein. Relâcher la pression. Enfin, on est vraiment dans un autre monde, dans un autre univers. Très féerique, magique, magie verte. C'est, voilà, vraiment j'adore. Avec les animaux, avec les fées, avec les nains. Il est très terre, quoi. Bah oui. Oh, celle-ci. Les petites portes dans l'arbre, dans un arbre. Magnifique. Voilà. Donc je suppose que c'est un jeu que vous connaissez. Là, c'est pas très original. Donc voilà pour la deuxième question. Ensuite, la troisième, c'est le tarot ou l'oracle qui me fait voyager. Alors là, j'ai choisi un oracle qui est The Arboretum. Voilà, l'oracle d'un voyage enchanté. Bon qui est dans le même style aussi, hein. Donc ça, c'est un jeu auto-édité qu'on trouve sur Etsy, qui vient d'Angleterre. Et petit clin d'œil à Dominique de la chaîne Les Harmonies de l'amour, puisque on est toutes les deux archi fans. Donc
des créateurs et Triss, qui sont Phil et Jackie Lovelace, qui ont créé donc un monde magique. Donc petit guide. Alors j'ai jamais trop essayé la traduction. Je pense que c'est peut-être pas si facile que ça parce qu'il y a des termes qui sont vraiment propres à leur monde. Donc mais moi franchement c'est pour la beauté des cartes, quoi. Le dos est comme ceci. Attendez, je vais virer la lumière qui est bien en pleine tronche. Voilà. Le dos, mais cette illustration, franchement superbe. C'est des grandes cartes oracle. Et donc là, là on est, voilà, on voyage. On est dans un autre univers. J'adore. C'est très coloré, c'est très chargé. Moi j'aime bien les jeux chargés. Et puis voilà quoi, on est ailleurs. Bon, c'est vrai que je suis en train de me dire que les trois que j'ai présentés, c'est un petit peu le même, le même style. Bon, mais c'est ce que j'aime. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, si vous avez donc ces jeux-là. Si vous aimez bien ce style ou pas trop, dites-moi. Donc c'est le lièvre qui est un petit peu le héros de cet univers. Voilà. Et ils ont fait d'autres jeux. Hein. Moi j'en ai 3 déjà. Il y a en tout 4 ou 5 oracles. Il y a un petit jeu de cartes à jouer et puis il y a plein d'autres trucs. Les carottes. Voilà. Magnifique. J'adore. Les peintures là, ça c'est vraiment... Et puis à chaque fois qu'ils envoient un colis, enfin en tout cas, si, parce que j'ai vu, à chaque fois qu'ils envoient un colis, il y a plein de trucs en plus dedans. C'est vraiment super. Bon alors maintenant j'avoue que moi je l'avais commandé, il n'y avait pas encore les frais là, venant d'Angleterre. Maintenant du coup, ça a bien fait augmenter les prix malheureusement. Alors après, le tarot, l'oracle avec lequel je compte prendre du temps. Alors, c'est celui-ci, donc c'est un tarot. Mythologia Phoenica Tarot. Donc c'est un tarot que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de la boutique du roi de coupe. Donc c'est un tarot qui parle des mythes chinois, c'est ça qu'on dit. Voilà, du folklore, chamanisme, qui est en anglais, qui arrive avec alors un bouquin comme ça. Donc là par contre, je pense qu'il y a matière à traduire parce qu'il y a déjà énormément d'écriture. Mais bon, ça va peut-être pas être très simple, mais je vais voir quoi. Donc voilà, ça c'est un jeu, j'aimerais bien prendre du temps parce que je pense que je vais pas tout comprendre. Alors c'est des peintures, donc magnifique. Voilà, les cartes sont de bonne qualité, le dos est comme ceci. Bon, après il y a cette fameuse bordure blanche, mais tant pis. Voilà, mais moi j'aime bien surtout, c'était les dessins. Je m'étais un peu tâtée sur ce jeu. Chaman. Et puis, bon, allez, j'ai dit, je me le prends. Mais maintenant, il va falloir que je l'étudie. Voilà, est-ce que vous connaissez ce jeu? Oui, vous voyez, parce que en plus, là, du coup, c'est même pas marqué en anglais. Alors, Mother, bon, ok, off, mais alors voilà, Limin Kainen, puis en plus, c'est pas facile comme langue, je trouve. Donc là, ça va demander un peu de recherche.
Ouais, Firefox, ok. Mais après, Spring Spirit, ok. Mais il y a des noms, bah voilà, là déjà c'est plus compliqué. Voilà, on va peut-être être un petit peu compliqué. Mais moi, les jeux, je les choisis en fonction des illustrations. Ça, c'est clair et net. C'est ce qui m'attire. Moi, je suis très plus dans le visuel. Et hop, tout de suite, je vois deux cartes et je sais si ça va me plaire ou pas, quoi. Et celle-ci, bien. Bon, là, ok. Et là, Tapio, bah là, c'est plus compliqué. Mais j'aime beaucoup ces dessins. C'est dommage que les cartes soient pas un peu plus grandes parce que c'est vraiment joli. Et c'est du classique, enfin, carte classique, mais en plus avec cette petite bordure blanche, ça bouffe un peu de l'illustration. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, s'il y a des nouvelles personnes sur cette chaîne, j'aime beaucoup les grandes cartes. Les grandes cartes et j'aime pas les bordures blanches. Voilà. J'aime pas les bordures tout court, mais blanches encore pire. Après, le tarot, l'oracle, le plus lumineux à mes yeux. Alors, pareil pour ceux qui arrivent un peu sur cette chaîne, ou voilà, qui ne me connaissent pas trop. J'ai beaucoup de jeux quand même, bon, je vais pas dire dark, parce que j'ai quand même autre chose, mais voilà, des jeux un petit peu spécifiques, mis à part dans la pop culture. Bon, là, c'est plus coloré et tout ça, mais j'ai quand même beaucoup de jeux. J'ai pas forcément beaucoup de jeux, ouais, un peu sombres, et puis j'ai pas de doudou deck par exemple. Moi, les jeux avec les petits oursons là, les petits bonhommes et tout, ça me parle pas, voilà. Donc pour le jeu, je montre même pas la boîte, moi, ben, j'ai choisi Envolée sauvage. C'est quasiment le seul jeu que j'ai traitant de des oiseaux, quoi. Et c'est vrai que j'avais craqué, parce que je suis très peinture quand même, et j'avais craqué du coup sur les illustrations. Alors désolé, là à cause de la lumière, ça va peut-être pas rendre. Oh là là, je transpire. Ça va peut-être pas rendre, mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très lumineux, beaucoup avec du rose, du violet. Tout le monde le connaît, je pense. Et puis vous avez donc la petite phrase qui correspond, qui est derrière la carte. Voilà. Et pour moi, ben, il est très lumineux. Et par exemple, même si celle-ci, c'est des couleurs assez sombres. Mais bon, après, j'en ai quand même d'autres, hein, lumineux. Ça dépend ce qu'on entend par lumineux aussi. Hein. Ça, c'est propre à chacun. Voilà. Et puis, alors après, le tarot, l'oracle, avec lequel je peux prendre l'apéro. Bon, un truc sans prise de tête, c'est celui-ci. Alors j'ai pris celui-ci, j'aurais pu en prendre d'autres, hein, puisque vous savez donc que j'ai pas mal de jeux sur la pop culture et notamment la musique. Bon, j'ai cinéma, série et la musique. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc ça c'est un oracle Think for Life, 54 cartes, auto-édité, que l'on trouve sur Etsy, Lika Betus. Voilà. Et le dos est comme ceci, donc c'est vraiment pop culture. Les tranches sont neutres. Bonne qualité, c'est juste du carton, mais qui est quand même de bonne qualité. Et puis voilà, donc là les illustrations font très pop. Hop. Et ça, bah, je trouve que quand il y a, voilà, quand on est avec des copains, alors bien sûr, il faut que ce soit des gens qui soient un petit peu branchés musique, un minimum, mais ça peut être aussi marrant. Voilà, là, David Bowie, Metallica, Siouxsie, Sue and the Banshees, Prince, ça c'est Maria Carey, ça c'est Blondie, voilà. Marilyn Manson, Motorhead, Cher, voilà, je connais pas tous, je sais pas qui c'est.
Ça c'est Janis Joplin. Voilà, ça peut être sympa concernant la musique. Voilà. Donc avec quand même une petite phrase sur la carte et puis un tout petit livret hein, avec le nom de l'artiste et une toute petite, je crois qu'il y a quelques mots-clés dessus. Whitney Houston, ça c'est Cyndi Lauper, les Beatles, Bob Marley, voilà les grandes figures. Hein. Ça c'est Dépêche Mode. Michael. Là je connais moins. Ça c'est Lenny Kravitz. Et Nirvana. Comme As You Are. Voilà. Bon ben écoutez, c'est fini pour ce petit tag. Bah dites-moi hein, si il y a des jeux que vous connaissez et puis ce que vous en avez pensé. Et puis moi j'espère avoir le temps de refaire. J'ai reçu quelques nouveautés encore. Donc je vais voir ce que je vais faire comme présentation. Voilà. Eh bien je vous souhaite une bonne journée. Bisous à tout le monde.